C'est une initiative qui demande de relever toutes les rentes AVS de 10%. Les initiants, à l'appui de leur initiative, apportent notamment deux arguments. Le premier, c'est que cette augmentation doit permettre aux personnes à bas et moyens revenus de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie au moment de passer à la retraite. Et puis le deuxième élément, c'est qu'ils estiment qu'il faut renforcer l'AVS en raison du faible rendement des avoirs des caisses de pension. Et le Conseil fédéral rejette cette initiative, rejette cette argumentation, rejette cette augmentation de 10% de rente. Nous n'avons simplement pas de marge de manœuvre financière pour mener cette discussion. Cela dit, vous le savez, l'AVS est confrontée à des défis importants et nous savons qu'avec les rendements faibles qui existent aujourd'hui, avec le passage à la retraite durant les prochaines années de toute la génération des baby-boomers, génération particulièrement importante qui est née entre les années 50 et 60, eh bien que si cette évolution qui arrive, on ne peut pas la changer, se produit sans que nous n'ayons rien entrepris au niveau financier, nous devons attendre des déficits importants dans l'AVS, déficits qui pourraient atteindre 7 milliards de francs d'ici à 2030. Et si on y ajoute maintenant l'initiative AVS+, elle entraînerait de son côté une charge supplémentaire de plus de 4 milliards de francs par année dès 2018, donc c'est très rapide, et jusqu'à 5 milliards et demi de francs en 2030. Dans ce domaine de l'AVS, le Conseil fédéral a préconisé une autre recette, notamment au travers du projet de la réforme prévoyance vieillesse 2020, dans laquelle le Conseil fédéral propose d'une part des mesures pour combler les déficits qui s'annoncent, que je mentionnais tout à l'heure, mais parallèlement pour garantir aussi le maintien du niveau des rentes. Ja, meine Damen und Herren, diese Reform Altersvorsorge 2020 ist der Mittelweg. Das ist der Mittelweg des Bundesrats zwischen Ausbau und Abbau. Seit 1948 können sich alle Menschen in der Schweiz darauf verlassen, dass sie im Ruhestand ihre AV-Rente erhalten. Und dieses Rentenversprechen muss auch in der Zukunft gelten. Es muss auch finanziert werden. Und deshalb sehen wir nur als Weg eine ausgewogene, umfassende und mehrheitsfähige Reform, die sichert die Finanzierung der Altersvorsorge und die Renten auf dem heutigen Niveau. Und deswegen auch klar Nein für die Initiative.